Donner la parole, je vais offrir la parole à une soignante qui est là depuis le début, qui est suspendue, que j'affectionne énormément et qui toutes les semaines écrit jusqu'à 2 h du matin la veille de la manif et elle a peur de venir prendre la parole. Alors soyez indulgents et applaudissez-la. Je reste à côté d'elle pour la soutenir, je lui ai promis. Bonjour à tous. Je fais partie du collectif Santé 29. Nous sommes plein de soignants ici. Mais c'est très difficile de remettre la blouse aujourd'hui pour nous. Quelque chose s'est brisé. Être suspendu, on perd tout. Salaire, congé, droit au chômage, à la formation, interdit de travailler ailleurs. C'est vraiment très violent. À quel moment tout ça a basculé? Nous avons été acclamés, soutenus. Il y a eu de la cohésion de la part de tout le monde. Les gens nous ont fabriqué des masques. Il y a eu des entreprises d'imprimantes en 3D qui nous ont fabriqué des visières à leurs frais. C'était merveilleux ce qui se passait pendant ce premier confinement. Et tout d'un coup, tout a basculé. Nous avons été bafoués. C'est maltraitant, c'est inacceptable. Derrière notre blouse, derrière la blouse d'un soignant, il y a aussi un être humain. Nous sommes comme vous. Nous demandons un consentement libre et éclairé. On se questionne avec un gouvernement qui n'a de cesse de se contredire, de mentir. Ils refusent de prendre leurs responsabilités en cas d'effets secondaires graves. Si vous saviez combien de soignants se sont fait vacciner en pleurant, c'est pas normal. Donner son corps contre un salaire, c'est illégal. Pourquoi insister autant? Nous voulons avoir le choix. Dans un monde normal, on soigne les malades. On ne traite pas les personnes en bonne santé. En pleine pandémie, comme plusieurs personnes l'ont dit tout à l'heure, on vire 16 000 soignants. En 2021, ça a été un festival de fermeture de lits. En plus, on nous demande d'avoir une asepsie verbale. Nous n'avons pas droit de dire ce qui se passe. Quand un patient attend des heures et des heures, nous n'avons pas droit de dire qu'en fait, il y a des lits qui ont été fermés. Nous n'avons pas le droit de dire que nous sommes fatigués, que nous n'avons pas mangé. On doit rester avec le sourire. J'en ai fait des grèves, mais c'était pour avoir plus de moyens, pour des soins de qualité. Je reprends quelques phrases d'un rappeur que j'ai entendu sur The Voice. Hier encore, à coups de lacrymo, c'est comme ça que tu nous as maté tes soi-disant héros. À bout de souffle, le secteur de la santé, bien sûr, on peut en parler. Ces gardes de 12 heures à faire du mieux qu'on peut, sans manger, sans pisser, tout en sachant que ça n'est jamais assez. Ce qu'il nous faudrait, c'est plus de bras pour des soins de qualité. C'est triste, je vois mes collègues en pleurs, plus de temps passé au taf que dans leur propre demeure. Et tout cela se passe sous silence. Pas de soutien des syndicats, pas de journalistes. Voilà ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on préfère choisir quelqu'un qui est vacciné. S'il n'a pas d'expérience, c'est pas grave. Moi, ça fait 24 ans que je travaille dans mon service et je n'ai plus droit de travailler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. On préfère choisir un soignant vacciné, positif au Covid aussi, parce qu'ils ont le droit d'aller travailler. En tout cas, restons unis, parce que voilà ce qui est en train de se passer. Pendant qu'on se fait la guéguerre entre les vax, les non-vax, leur politique nous tue.
Ils tuent notre santé publique. Alors restons unis. Nous avons plein de collectifs comme PCM, le collectif Santé 29, Soigner Heureux, Alliance Humaine. En tout cas, nous acceptons tout le monde, vacciné ou non. En tout cas, surtout ne restez pas seuls. Merci.